Bienvenue dans notre émission Allons de l'Avant. Allons de l'Avant est une émission pour toi, chrétien, là où tu es. Et cette émission aujourd'hui est faite pour changer ta vie, pour transformer ta vie. Mais nous avons remarqué quelque chose, bien aimé, que les hommes ont cherché à changer leur vie, mais ils n'ont pas pu. Mais aujourd'hui, je suis venue te dire qu'il y a un seul homme, qu'il y a un seul être, un seul esprit qui peut changer ta vision, ta vie, transformer, même si tu es fatigué. Mais cet homme-là peut faire des miracles, parce que c'est le seul qui fait des miracles. C'est Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes ici. Et c'est pour ça notre souci est que tu restes là devant la télévision ou devant ton internet, où tu es, pour que tu saisisses l'opportunité que l'Éternel va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à Rennes. Vous voyez, il fait beau. Vraiment, nous sommes en Bretagne. Et c'est pour ça que je voudrais te dire quelque chose. Là où tu es béni parce qu'il y a un serviteur de Dieu qui est descendu dans cette ville. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons que tu saisisses cette grâce-là, ce bonheur-là. C'est pour ça que vraiment, je veux que tu sois à l'écoute. J'ai pas beaucoup à dire. Il y a un serviteur de Dieu, je crois qu'il est rempli, c'est un homme d'onction. Et il te dit aujourd'hui, si ton Dieu ne marche pas, essaye son Dieu. Et nous sommes là pour essayer son Dieu. Nous sommes ici à côté de moi, nous avons l'homme de Dieu, l'évangéliste Kizamina Kibila, Jean-Oscar. Il est là, il est ici à Rennes. Et il est là pour te dire quelque chose. Serviteur de Dieu, bonjour. Bonjour ma sœur. Nous avons l'occasion ici à Rennes de vous recevoir, mais je crois que ce n'est pas simplement Rennes, parce que votre mission ne se limite pas à la Bretagne, votre mission ne se limite pas en France. C'est une mission universelle de l'humanité, même pour dire du royaume. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment que le peuple de Dieu saisisse quelque chose. Nous avons commencé par Jérémie 29, 11, que l'Éternel a déclaré. La Bible dit qu'il a déclaré, qu'il a formé de projets de bonheur pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. Mais il y a tant de pleurs. L'homme de Dieu, il y a tant de pleurs. Pourquoi le peuple de Dieu pleure? Pourquoi ces pleurs? Et pourtant la Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Merci de cette opportunité que vous m'avez offerte d'abord dans cette ville de Rennes, que je sois reçu avec beaucoup d'honneur au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes que des simples instruments que Dieu se serve pour son peuple. Je pense que nous devons aborder les thèmes que vous venez de donner, les versets que vous avez cités. Dieu dit dans Jérémie 11, 29, « Moi, Dieu, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Pas des projets de malheur, mais de bonheur et de paix. » Et si aujourd'hui le peuple de Dieu pleure, il y a des gémissements, c'est vrai. Quels sont ceux qui pleurent? Ceux qui connaissent Dieu à profondeur. Si nous connaissons Dieu, il y a des combats dans nos vies, nous ne devons pas pleurer, mais nous devons nous lever pour combattre. Autant que nous vivons sur cette terre des hommes, les combats subsisteront à jamais. Mais la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Quand nous nous laissons pleurer, les diables croient nous gagner, croient nous vaincre. Alors que la Bible dit que celui qui est en Christ est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu qui pleurent, c'est de tourner les regards vers Jésus-Christ. La Bible dit, les enfants d'Israël, quand ils traversaient la mer Rouge, ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils pleuraient. Ils ne savaient pas que faire parce que derrière eux, il y avait des Égyptiens, les déserts de gauche à droite, devant eux, il y avait la mer Rouge, ils ne voyaient pas par où ils devraient commencer. Mais Moïse leur dit, gardez silence, vous voyez comment il va vous délivrer aujourd'hui. Je demande au peuple de Dieu de garder silence, de se confier à Dieu, de croire à ce Dieu à qui ils ont cru, lui et lui seul qui est capable de donner des solutions à leurs problèmes. Je suis convaincu. La Bible dit que Dieu dit, je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, quel que soit le temps que je traverse, quel que soit le vent, quelles soient les turbulences, mais j'ai confiance à qui je crie. Je crie à un Dieu vivant, à un Dieu puissant, à un Dieu qui libère, à un Dieu qui guérit, à un Dieu qui bénit. Qu'il garde silence et Dieu fera quelque chose. Merci l'homme de Dieu, parce que là, vous venez vraiment d'expliciter le bonheur que que l'Éternel nous a promis et que les enfants de Dieu ne comprennent peut-être pas. Mais aujourd'hui, je vais dire par rapport à vos enseignements sur la délivrance, quel conseil que vous pouvez procurer aux églises
de réveil pour que le peuple de Dieu puisse vraiment saisir cette délivrance-là. Parce qu'on dirait qu'il y a des gens qui vont dans des délivrances, mais après ils retombent toujours. Ils vont dans des délivrances et parfois ils ne sont même pas libérés. Qu'est-ce que vous pouvez dire? D'abord, je veux dire aux enfants que la délivrance est un processus. C'est un processus qui commence et qui doit être achevé. Et quand vous lisez la parole de la Bible dit, à chaque fois que Jésus guérissait les malades, qu'il délivrait les gens, il leur disait, allez, eux ne péchez plus. Et ne faites plus ça. La Bible dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 12, du verset 41 au verset 43. La Bible dit, si un esprit mauvais, sort de quelqu'un, il va dans des lieux arides. Et s'il ne trouve pas de repos, l'esprit dit, je retournerai dans la maison où je suis sorti. Et quand l'esprit vient dans cette maison, il trouve la maison vide, balayée, ornée, et que l'esprit de Dieu n'est pas là, la Bible dit, l'esprit rentre, l'esprit mauvais. Il va chercher 7 démons plus méchants que lui. Ils viennent s'établir dans la vie de la personne. Et les conditions de cet homme seraient encore pires que les premières. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont délivrés, mais ils rentrent dans leur ancienne vie. Et à ce moment-là, les démons agissent. Il y a même de ceux qui ne sont pas délivrés, qui consultent les charlatans pour voir la délivrance. Qu'on les lave, qu'on les oigne, qu'on fasse telle ou telle autre chose. Non. La délivrance n'est qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus qui délivre. En dehors du nom de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre nom par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que ce nom-là. Voilà pourquoi il y a des ceux qui disent qu'ils sont délivrés, mais ils n'ont jamais été délivrés parce qu'ils n'ont jamais rencontré le vrai Jésus qui délivre, le vrai Jésus qui libère. Quand vous rencontrez ce Jésus, vous ne serez plus jamais la même personne. Voilà la différence, c'est celle-là. Je demande aux enfants de Dieu de rencontrer un vrai Jésus. Il n'est pas dit que quelqu'un, parce qu'il tient la Bible, il prêche qu'il est serviteur de Dieu. Nous voyons aujourd'hui, il y a des faux. Il y a des occultistes, il y a des magiciens, il y a des marabouts, il y a des gens qu'on appelle chez nous des ngunza qui se sont maintenant infiltrés dans le milieu des serviteurs de Dieu, qui sont des faux mais qui ne le sont pas. Et il faut avoir le discernement de savoir qui est qui et de qui parle-t-il et quelle est sa vie. C'est très important pour savoir où tu vas et qu'est-ce que tu es en train de faire. Nous sommes toujours dans notre émission Allons de l'avant et comme nous avons cette opportunité d'avoir l'évangéliste avec nous, je crois que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous allons vraiment poser des questions importantes. Évangéliste, aujourd'hui, surtout je prends dans la communauté congolaise, il y a des problèmes de délivrance familiale. On parle des liens familiaux, on parle de la captivité de la famille. Il y a des familles qui sont séparées, il y a des familles qui sont dispersées à cause des églises de réveil. Et quelle est la solution? Je suis stupéfait de voir que l'église sépare. L'église ne pourrait pas séparer. L'église doit unir. Nous devons vivre dans la communion fraternelle. S'il y a des liens familiaux, il n'est pas dit que vous devez vous séparer à cause de ces liens-là. Vous qui connaissez le Seigneur, c'est vous qui devez apporter cette parole dans votre famille pour que la famille soit libérée. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et quand tu abandonnes ta famille, tu n'accomplis pas la part de Dieu. La Bible ajoute, celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus qu'un païen. Donc moi je pense que s'il y a des enseignements qui doivent séparer les enfants de Dieu avec leur famille, je crois que ce sont des hérésies. Ce sont des vrais enseignements, alors que les enseignements doivent unir, doivent amener les enfants de Dieu à vivre unis dans leur famille, dans l'unité et dans l'amour. Merci l'homme de Dieu. Dans le livre de Proverbes 16:4, on nous dit « Dieu fait toutes choses pour un but ». Même le méchant le jour du malheur. Mais je crois que c'est pas la partie B, ça nous concerne pas parce que nous sommes dans Dieu fait toutes choses pour un but. Quel est votre but ici à Rennes? La première des choses, je suis évangéliste. Je suis évangéliste. Certains me disent non, pourquoi tu t'appelles évangéliste? Il faut que tu t'appelles apôtre. J'ai dit bon, ça ne change rien, apôtre, évangéliste, mais moi l'essentiel que je fasse l'œuvre de Dieu avec sérénité, que je le fasse avec escience. C'est ça mon objectif. Je suis appelé d'aller évangéliser partout dans le monde. À mon effectif, aujourd'hui, j'ai voyagé dans 52 pays. J'étais en Australie, j'étais en Nouvelle-Zélande, j'étais
à Kuala Lumpur, j'étais à Singapour, j'étais à Malaisie, j'étais en Israël, j'étais aux États-Unis, j'étais au Gabon, j'ai tous les pays de l'air. Donc, dans beaucoup de pays où je suis parti, pour le seul but, c'est celui d'annoncer la parole de Dieu. J'ai organisé des campagnes au moins dans 19 grands stades de football. Au stade de Yaoundé, au Cameroun, j'ai fait 2 fois. Au stade de Bertois, au Cameroun. Au stade Massamba Deba de Brazzaville. Au stade Omar Bongo de Gabon. Au stade de Kinshasa, Martyr, et Tata Raphaël, au stade de Boma, au stade de Chikapa, au stade de Lubumbashi, au stade en Angola, à Malange et au stade à Cabinda. Donc j'ai organisé beaucoup de campagnes dans de différents stades pour annoncer la parole de Dieu afin que les âmes soient sauvées. En des stades de grandes salles comme la salle de l'Essai, la salle Madeleine à Brazzaville, à Bruxelles, à Londres, dans beaucoup de pays où je suis parti. Mais si je suis venu ici à Rennes, c'est pour installer l'une de nos assemblées du ministère de la Puissance ici à Rennes. Et nous avons une église en Suisse, à Genève. Nous sommes à la première église que j'ai faite en Europe. C'était à Genève en 99 et à 2000, j'ai commencé l'église de Paris. À 2002, 2003, c'était l'église de Londres. À 2004, c'était l'église de Belgique. Et aujourd'hui, à 2017, nous sommes à Rennes. Demain, peut-être nous serons dans une autre ville. Voilà l'objectif pour nous, c'est d'apporter l'évangile à travers le monde. Aujourd'hui où nous parlons, l'église que nous venons de commencer à Rennes, c'est 72e église du ministère de la Puissance. Nous sommes aux États-Unis, à Washington, nous sommes à Vermont, aux États-Unis, nous sommes à Côte d'Ivoire, en Angola, nous allons avoir au moins 10 églises, nous sommes au Congo-Brazzaville, nous sommes à Kinshasa, 25 assemblées dans la ville de Kinshasa, nous sommes à Mwanda, nous sommes à Matadi, nous sommes à Boma, nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Kolwezi, nous sommes à Kisangani. Donc le ministère de la Puissance, c'est un ministère qui s'est étendu, éparpillé à travers le monde et nous continuons encore à servir le Seigneur. Mon frère, ma soeur, là où tu es, en tout cas si tu n'es pas béni par toutes ces paroles, il faudrait que tu viennes à l'église de la Puissance. L'adresse est là. Vous devez lire, prendre et ce dimanche, vous pouvez être avec nous. L'évangéliste a dit que l'église de la Puissance, donc il y en a plusieurs. Donc c'est vraiment une mission du royaume. Mais avant cela, nous allons encore poser une question à l'homme de Dieu. Nous sommes presque à la fin de notre mission, mais nous devons encore poser une question importante parce qu'il est venu ici à Rennes. L'évangéliste, je voudrais savoir quelle est votre impression ici pour les églises de réveil, les serviteurs de Dieu de la ville de Rennes. Avez-vous un conseil? La première chose, c'est ma première fois que j'arrive à Rennes. Je n'ai fait qu'une nuit. Je ne connais pas les pasteurs de Rennes. Je ne connais aucune église ici à Rennes. C'est la première fois que j'arrive. Mais s'il y a un conseil que je pourrais donner, c'est de vivre dans l'unité, de vivre dans l'amour. Et je l'ai toujours dit, qu'on ne pêche jamais dans l'aquarium. Il faut pêcher dans la mer. Ceux qui ne peuvent pas venir à l'église de la Puissance peuvent aller dans une autre église. Et tous, nous servons le seul maître. Quand il y a une équipe de football qui joue, tous les joueurs ne jouent pas au même poste. On a un gardien, il y a les défenseurs, les médiateurs, les attaquants. Et aucun d'eux n'est plus utile que l'autre pour gagner le match. Et je pense qu'aujourd'hui, l'église de Rennes doit être une église unie, travailler la main dans la main, regarder dans la bonne direction pour que nous puissions vaincre l'ennemi. Et nous avons le seul ennemi commun, c'est Satan. Donc, ce que je peux demander aux hommes de Dieu, c'est de se tendre la main, de se prendre la main par la main, de vivre ensemble et de travailler dans la bonne direction pour le seul objectif de gagner les âmes pour Jésus-Christ. Les restes sont des futilités pour lesquelles nous ne pourrons pas compter. Aucun pasteur au monde, on peut lui donner tous les membres, par exemple, de la vie de la reine, qui soient les encadrer. Voilà pourquoi Dieu donne les talents. À celui-ci, il a donné 2, à l'autre, il a donné 3, il a donné 2, il a donné à l'autre 1. Donc, chacun de nous, Dieu donne selon ses capacités, selon ses moyens et disponibilités qu'il a offertes. Les bonnes choses ne durent pas. Et nous sommes à la fin de notre émission. La prière, c'est une puissance. Et tel que tu es là, devant ton écran, je crois que
La prière peut changer quelque chose. Et là, nous avons un homme de Dieu, de feu. Et je crois que sa prière, même derrière ton écran, va agir. Il suffit de croire. Évangéliste, nous allons clôturer cette émission, mais nous voulons que vous priez pour le peuple de Dieu. Oui, c'est vrai, comme vous venez de dire, la prière, c'est une puissance, parce que moi, je crois à la prière. J'ai vu des hommes, des femmes guéris à travers mes prières, à la télévision. J'ai vu une femme qui se trouve en Italie, qui avait un problème de stérilité, et son mari était venu, il avait acheté une de mes vidéos à Turin, et sa femme suivait cette vidéo, et aujourd'hui, par la prière que je fais, ils ont des jumeaux qui sont devenus, je pense, des grands garçons aujourd'hui. Donc la prière est illimitée, la prière n'a pas de frontières. Tous ceux qui me suivent maintenant, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, si tu es malade, touche là où tu as mal. Si tu as des problèmes, impose-toi ta main droite sur la poitrine. Je vais prier pour toi, afin que Dieu étende sa main et qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le seul Dieu qui guérit, qui libère et qui délivre. Je prie pour ma soeur qui me suit maintenant dans sa maison. Mon frère qui me suit maintenant. Celui qui est malade ou celui qui est malade. Que tu le touches maintenant au nom de Jésus. Et je chasse cette puissance de la maladie de son corps. Je le renvoie sous la barre de la croix. Toi, maladie, quel que soit ton nom, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta durée dans ce corps, je te chasse de ce corps et je t'envoie sous la barre de la croix et je proclame la guérison miracle dans le nom de Jésus. Toi, puissance démoniaque, je t'ordonne de quitter ce corps. Que tu sois mari de nuit, femme de nuit, esprit des morts, esprit errant, esprit méchant, esprit de domination, des principautés, des coutumes, je t'ordonne de libérer ce corps au nom de Jésus et d'aller sur la barre de la croix. Père de gloire, étends ta main à mon frère qui a des problèmes de santé, des problèmes de travail, des problèmes d'emploi, des problèmes de papier et tant d'autres problèmes qu'il pourra avoir. Nous savons, Jésus, que toi, tu es la seule solution à nos problèmes. Étends ta main, agis et donne la paix à celui qui m'écoute maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme nous avons dit que nous sommes à la fin de notre mission, et je voudrais te dire là où tu es que cette émission n'appartient à personne. Cette émission, c'est l'émission de tout le monde. Nous cherchons le bien-être du peuple de Dieu. Et c'est pour ça, là où tu es, si tu es touché, tu peux toujours venir ici aussi, t'investir aussi, faire des dons pour l'émission, pour faire l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc la porte est ouverte. Nous cherchons des sponsors, nous cherchons toute personne qui veulent vraiment que cette émission aille de l'avant, comme le dit ce nom-là. Et je suis sûre que Dieu ne va pas t'oublier. Merci, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.